Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Ah, on est parti donc pour une nouvelle vidéo. On verra au fur et à mesure de cette vidéo. C'est une vidéo archive, réaction catch crap. Comme vous le savez ici, on prévoit toujours tout dans les dernières minutes. On pensait que les transports en commun l'auraient, mais finalement pas du tout. Il a réussi à vaincre les transports en commun. Le retour du Chinois après 2 semaines d'absence. Salut les Chinois, comment tu vas? Ok, con. Le pire, c'est qu'il le fait bien, le moustique. Ah, il le fait super bien. Ça arrivait souvent dans les shows de la CE, quand il n'y avait pas un bruit, il faisait ça. Putain, l'enculé. Comment S'il tu y vas, avait pas, le s'il y avait Chinois? pas un son. Et nous avons le moustique chinois et puis nous avons Lionel qui est avec nous. Ça va, Lionel? Bah écoute, là, j'ai juste fermé vite fait les à peu près 15 pages de Pornhub là, et du coup pour être bien concentré sur ce qu'on va faire. Donc On va enfin repartir chez les femmes parce que la dernière fois qu'on avait regardé des matchs de femmes, on j'aurais était peut-être pas très dû dire contents. ça du coup, parce que la vanne elle va mal passer là d'un coup. Non, mais c'est vrai parce que non, oui. Non mais ma vanne elle va mal passer parce que Oui. oups, Du, désolé, c'est le du timing, il est coup, pas bon. on va regarder chez Paper Neville, alors Doondrop à la Niven, WWE, ouais, Niven, Neville, il est con lui. je sais pas comment ça se prononce, Nivi. Mais Niven, c'est Ah, putain. Niven, ouais. L'autre il dit Neville. Où est-ce que tu vois un L? Ah, Niven, ouais. Apprenez à lire avec le catch en France. Piper Niven face à Voilà. Georgine Grace. Ah bah ça tu as réussi, tu vois. Oui, Georgine là, Grace, merci, c'est pas que compliqué comme d'habitude. Vous me faites. Du coup, est-ce que le moustique chinois voudrait bien nous introniser ce match? Il y a quelque chose à introniser? Alors, ce match a lieu à Lève, parce que si en face on Parce a que lève-toi. ta gueule, ta gueule. parce que si en face on a l'Adam comme à l'AEW d'Espadilan. Alors vous me faites ça, je me barre. Bon bref. Vraiment. On a Lève qui est Lève-toi. d'une fédération de catch féminine, 100% féminine, comme son nom l'indique, qui est en Angleterre, si je ne m'abuse. Et c'est par là que de multiples catcheuses sont servies de cette structure comme tremplin pour se faire Comme Piper Niven justement. Ouais, pour se faire connaître. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est souvent une structure féminine, mais qu'il y a parfois de l'intergender. Lionel, rigole pas. Non, j'ai rien dit moi. Je rigolerai Du pas. coup, est-ce que vous êtes prêts pour le match? Ah pardon, excuse-moi, m'engueule pas. Ça va m'engueuler maintenant. T'es pressé, t'es précoce ou c'est quoi, comment? Non mais faites pas des blagues de cul quand on regarde un match féminin, faites-le quand il y a des mecs aussi, merde. Putain. Non, Bon, bref. Bon, Piper Niven, qui à l'époque s'appelait pas non plus Piper Niven, mais qui s'appelait Viper. Ouais, parce qu'elle avait aucune imagination sur les noms. Parce que Viper à la VVE, Et Rangerton. c'est quelqu'un de plus grand, mais pas aussi imposant physiquement, si j'ose dire. Après, comment dire, ce sont ces deux catcheuses. Pourquoi est-ce que ce match m'a intéressé sans que je le connaisse? Parce que là, on assiste à quasiment un match poids lourd féminin. Jordine Grasse, comme son nom l'indique, elle était un peu grasse à l'époque, mais elle était déjà très très forte. Et elle pesait au-delà des 80 kilos. Alors que Piper Niven, elle avoisinait déjà à l'époque les 100 kilos. Et elle a toujours été bonne catcheuse. Et ces deux catcheuses sont, on va dire, la source d'inspiration de certaines catcheuses assez fortes actuelles, notamment en France, on a Kira Chimera qui s'inspire d'elle. Je crois que Anastasia aussi. Enfin oui. bref.
Il y a plein de trucs, il y a plein de choses comme ça. On a pas mal à parler de ces femmes, même si j'y connais pas grand-chose au final, si ce n'est que Piper Niven a notamment s'est notamment entraîné avec Aja Kong. Aja Kong, qui est la première, ou plutôt la grosse catcheuse la plus populaire de tous les temps. D'ailleurs, il faut vraiment qu'on fasse une archive catch sur elle. Ça vaut le coup. Enfin, j'ai fini ce que j'ai à dire. Et apparemment, je voulais juste rajouter quelque chose. Apparemment, je vois qu'elles se sont affrontées plusieurs fois également du côté de NXT. Jordynne Grace et Piper Niven. Du côté d'NXT, c'est pas possible. Bah, je te jure que j'ai les trucs là. Ah non, non. Attends. Ah non, c'est parce qu'en fait, non, je me trompe. C'est parce que c'est Touquet, en fait. Non, c'est parce qu'en fait, c'est des gens qui mettent des miniatures et en fait, quand tu regardes le titre, c'est marqué WWE Touquet 20. Donc, ouais, non, c'est. Bon, Console. ok. Excusez-moi, je retire ce que j'ai dit. Du coup, est-ce que vous êtes prêts au niveau. Ne répondez pas tous en même temps. Ça m'arrange. On J'ai est mon parti. cerveau, il a le singe avec les cymbales. On est parti dans 3, Je sais pas 2, pourquoi 1. je fais ça. C'est parti. Et ben. Bon, bah, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ce match va renvoyer du lourd. Lol. Je crois que je vais arrêter les blagues grossophobes. Ah, il y D'ailleurs, avait quand tu Tony vois. Storm. Ouais, Les d'ailleurs, étaient métalleuses. bah, Il y c'est avait là-bas Mike. qu'elle s'est fait connaître. Non, c'était à la Fight Club Pro, je crois. D'accord. Ça, Enfin, ça a aidé. Par Lionel, contre, Jordan Grace, l'évolution physique, tu le vois là, putain, il est violent. Lionel, pendant le générique, essaye de mettre rapidement le son à fond et tu le retires. Regarde le son de ouf que ça donne. Putain, Moi, j'aime bien l'idée d'un show 100% féminin. il y avait Ah, Jazz à l'époque. Ouais, il y avait Jazz, ouais. Encore une grande catcheuse assez sous-estimée, Jazz. Bah, malheureusement, elle était pas forcément. Enfin, la période où elle était dedans, à la WWF, putain, et il y avait de la concurrence au niveau féminin talentueux, tu vois, je veux dire, c'était. Putain. Euh, Bon, bah maintenant, La vache, la différence visuelle. ouais. En tout Ah, cas, quand tu vois Jordan Grace maintenant, putain. ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un combat c'est un combat où on s'attend en riche, qu'on s'attend très riche en action, avec ces deux petits bouts de viande, petits bouts de femme, pardon. Oh putain, ce genre de vanne. elle n'a pas Ah, changé par contre, hein, Paper Nelly. si, elle a pris de l'âge. Ouais. Ouais. D'ailleurs, non, mais je rigole, mais Piper Niven, apparemment, elle était à l'époque appréciée par Vince McMahon et maintenant snobée par Triple H, notamment parce que pour ses efforts hors de jeu d'actrice et ses mimiques du visage, alors que Piper Niven, à l'instar de Jim Ross, elle est paralysée d'un côté du visage. J'espère que c'était pour ça qu'il a kiffé Vince. Ah, Non, 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 bah, commence pas, non, fais pas cette vanne. Par pitié, fais pas cette vanne. mine de rien, comment dire, Vince, il apprécie l'effort et le travail. Un sacré travail, là. Je sens que ça va partir en couille dans pas longtemps. Mais pourquoi? Non, parce C'est que. pas la première fois qu'on fait un match féminin. Ah ouais, Oui, Lionel. mais pourquoi est-ce C'est que. c'est Non, notre mais quatrième match féminin. je suis d'accord. Et je sais pas pourquoi, dans les matchs féminins, vous partez plus dans des trucs de cul, des conneries comme ça. Faites-le Ouais, avec les mecs pour voir, putain. dit-il, c'est lui qui Ah fait non, mais moi je le fais l'innocent, avec tout quoi. le monde, wesh. Et encore, estime-toi heureux que Cortés Comodo n'est pas avec nous. Oh putain, ouais, Oui. non, 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 ah non, faut pas. Là, ça aurait été le feu, là. Ça aurait été l'explosion totale. 14 juillet avant l'heure. Hein, n'empêche, avec le recul, Jordynne Grace, aujourd'hui, elle est bien plus impressionnante. Par contre, elle est moins jolie, je trouve.
Ouais, je la préfère comme Après, ça dans le catch, aussi. après, dans le catch, Mais après, dans le catch, on cherche à plus à être impressionnant que beau, si j'ose dire. enfin, dans son cas, elle, parce qu'elle se basait vraiment sur la force qu'elle avait, quoi. Je veux dire. Pourtant, et Mais, pourtant, elle faisait des photos très osées. Mais bon, c'est pas grave. ouais, Ah, mais comme dit, oui, il y en a plusieurs. Alors, on voit pas. Enfin, c'est de l'artistique. C'est pas du porn. Donc, ouais, tu un vois peu comme rien. avait fait Ronda, quoi. Ouais. Déjà, ça commence On bien. n'est pas sur du Mandy Rose qui montre absolument tout, tu vois. Je veux dire. En bref, déjà, le match là commence magnifiquement bien avec un échange plutôt technique pour du poids lourd, si j'ose dire. Parce que oui, je les considère comme des poids lourds, je suis Ah bah, désolé. c'est des poids lourds. Hein. Pour les femmes, oui, c'est des poids lourds. C'est des poids lourds féminines. Mhm. C'est pas le même poids lourd que chez les hommes. Les poids lourds chez les hommes, c'est à partir de quoi? C'est 105 kilos, je sais plus. 100 Mais kilos, 100 100 kilos, d'accord. Et alors que chez les femmes, atteindre les 100 kilos, t'es déjà poids lourd depuis longtemps. On va dire, personnellement, je considère les femmes comme poids lourds quand elles dépassent les 81 kilos, voire Voilà. 85. Ouais. En tout cas, ça combat comme je m'y attendais, ça se Pourquoi? percute. Non, ça, j'ai pas compris. C'est quoi? Par contre, tu vois, là, enfin, là, c'est un pay-per-view, tu vois, enfin, 100% féminin et ça s'appelle Eve. Ils avaient fait aussi à peu près la même chose du côté de la WWE, sauf que ça s'appelait Evolution. Ouais, et ça a tellement réussi qu'ils l'ont pas refait. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est pas un pay-per-view, c'est un show, c'est une structure de catch 100% féminine qui offre des shows catch 100% féminins. Par contre, t'as l'ambiance un peu à la lucha, tu sais, c'est-à-dire une petite salle où il n'y a pas beaucoup de place et Ouais. Mais t'as l'ambiance qui va c'est un avec. peu, on dirait que c'est Ah, un peu plus grand que celle de la Lucha, quoi, quand même. oui, quand même, Mm. mais ce genre de show d'ambiance en Royaume-Uni, et on va dire le catch là-bas, il y a tellement de structures de catch au Royaume-Uni, il y a tellement de shows au Royaume-Uni, contrairement en France où il n'y en a pas beaucoup, où au final, que ce genre de petit show là, de ce petit show dans une petite salle et tout ça, c'est complètement la norme. Mhm. Ouais, donc même à l'époque où Cody Rhodes catchait dans l'indépendant anglais, et par curiosité, il n'était pas rare de le voir dans des structures où il y avait et pas beaucoup de public au final. Mhm. Ouais. Disons que au show anglais, tout est possible. Tu peux autant te retrouver dans une ambiance avec une petite salle et beaucoup de gens comme ça, que tu peux te retrouver dans un show typique ACE, par exemple. Et à côté de ça, tu as t'as des shows qui sont complètement blindés, qui sont dans des zones, on va dire, bien dégagées. Ouais. Et Bah, c'est nous, pas on en était France. dans un petit truc. Quand on y était, c'était un petit truc, mais il était bien. Même pas un petit- Ah bon, tu trouvais que c'était un petit truc? Moi, je trouvais que c'était relativement grand, moi. Ah oui, mais ça, c'est ta vision de la grandeur. Moi, Ouh, à la j'ai déjà vu des Disney. grosses bites. Bien sûr. Mais bien sûr, moi aussi, j'ai déjà vu plus grand, mais c'était franchement pas mal pour de l'anglais, quoi. Mm. Et en général, les shows à l'Ève ont beaucoup de succès et, auprès des fans, enfin des fans et des femmes aussi, tant qu'à faire. Il suffit de voir l'ambiance générale. À ce propos, Dylan, Oui. ouais, j'ai une demande des fans des archives catch. S'il y a un problème avec le copyright, est-ce que tu peux couper les musiques d'entrée mais garder le son de la vidéo pour le reste? Oui, bien sûr. Voilà. C'est qui t'a fait ça, cette demande? Quelqu'un qui regarde les catch crap régulièrement, qui est fan du concept. Ah, bah, ça fera une salutation de ma part. Ok. Il t'emmerde. Je dis ça pour le fun. Bon, il t'emmerde peut-être, mais. Donc le match est simple et efficace. Pour l'instant, c'est un match
poids lourd féminin, oh mon dieu, putain. Ça a beau être une femme, ça a beau être une femme, Piper Niven, mais si elle me fait ça, je pense pas que je vais me relever indemne, perso. Je pensais que c'était un homme, moi. Tu veux fouiller? D'ailleurs, ça me rappelle dans le quatrième, c'était le quatrième, dans le quatrième MGS, c'était marrant parce que quand tu fouillais les hommes et que tu arrivais au niveau des couilles, quand tu appuyais sur un bouton, tu leur écrasais les burnes pour les mettre KO. Et quand tu fouillais des femmes et que tu faisais ça, tu te prenais une baffe. C'était marrant. Ça n'a rien à voir, mais c'était marrant. Tiens, d'ailleurs, tu vois que vraiment que c'est une structure féministe, vu le symbole qu'on voit en haut à gauche. T'as carrément une photo d'un utérus avec des muscles. Ok. Par contre, il y a une erreur dans le match. De quoi? Que c'est des femmes? Bah non, puisque c'est une structure féminine, c'est normal ça. Ouais. Je te parle du problème, l'erreur c'est Quelle un arbitre. indignité. Mais quelle indignité. Non mais moi comme dit, je te dis l'erreur c'est qu'il y a un arbitre. Pas une arbitre. Oui. Quelle indignité. C'est la seule erreur que je vois, moi. D'ailleurs, c'est quand même marrant parce que c'est une structure qui se revendique assez progressiste, 100% féminine, avec des meufs qui se battent dans un bar. Ça vous rappelle pas l'époque du soi-disant sexiste où t'avais deux meufs qui se battaient et avec rage? Il manque plus que la boue, là. Ah ouais, c'est dans Fort Boyard, ça, non? Pas seulement, non. D'ailleurs, une question. Est-ce que vous savez si les personnes de Fort Boyard, ce sont vraiment des vrais lutteurs ou c'est juste des... Alors les femmes, oui, les hommes, non. Attends, il y a quelqu'un qui frappe à ma porte, peut-être, je crois. Là, à cette heure-là, c'est peut-être... Police. Imagine ce vrai au plus. Je pense pas. Alors, le chinois, tu nous as caché des choses. Pourquoi tout le monde me fait chier quand je fais des archives? Bon. Enfin bref. Bon, qu'est-ce que j'ai raté de beau? Des spots. Un move. Comme quoi? Ouais, bon, pour en revenir sur cette affaire soi-disant progressiste, c'est comme quoi le monde change tout autour de nous, mais reste le même malgré tout. Comme dirait la chanson de Pokémon. En gros, là, on a une histoire, en gros, où Piper Niven est quasiment impossible à bouger, et Jordynne Grace essaye de la soulever tant bien que mal. Mais je pense que si tout se passe, bien, là qui était bizarre. je pense que si tout se passe bien, d'ici la fin du match, il y a Jordynne Grace qui va enfin réussir à la soulever au-dessus de ses épaules ou je sais pas quoi. Dégueulasse. Mais ça, c'est toi qui penses de manière dégueulasse. Là, ce qu'il dit, c'est juste. Oui. Je veux dire, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est toi qui as un Lequel, le problème blanc, sur ce coup-là. Lionel? Pas le blanc, what? Ah ouais, juste le blanc. Ah, putain. Rassure-moi, t'as quand même la ref. Il n'a pas de prénom. J'ai adoré ce film. Ouais, non, mais j'ai adoré ce film. Pour l'instant, la version américaine est à chier, par contre. En tout cas, pour l'instant, Piper Niven. Ah bah tiens, voilà. Bon, c'est un Spinebuster. C'est pas trop méchant, mais Triple H. Et ça fait mal. Ah bah, les Spinebuster, c'est un grand classique.
Même, enfin, récemment, des Spinebusters les plus impressionnants que j'ai vus, c'était The Rock qui a Spinebuster Big Show. Et c'est même D'ailleurs, pas. d'ailleurs, j'en profite avant que j'oublie la phrase que je voulais vous demander. Est-ce que le fait d'être catcheur et de regarder d'autres matchs comme ça, est-ce que ça vous fait pas chier des fois de devoir des problèmes de placement ou autre? Parce que Si, tu si, vois, si, moi, si, si, justement, j'en avais parlé la dernière fois. Ah, enfin, regarder du catch tout en sachant pas mal de secrets et tout ça, ça retire beaucoup, beaucoup de magie qu'on avait lorsqu'on était fan seulement, tu vois. Et après, c'est beaucoup plus difficile de regarder du catch sous un bon œil. Et souvent, tu as des catcheurs, même si c'est une erreur, regardent plus du tout de catch parce qu'ils regardent plus le catch avec passion, mais ils les regardent limite comme des examinateurs et ça les fait chier eux-mêmes. pour toi aussi, Lionel, ça te fait la même chose? De quoi? Est-ce que ça te saoule de voir des problèmes de placement ou des problèmes de autres, le fait que bah, maintenant tu es dans le catch, quoi? Non, pas du tout. Non. Ça Moi, sent pas, non, ça sent pas non, du non. tout la sincérité. Non, j'ai jamais eu de problème avec les placements. Non, non, Est-ce non, que non. c'est une prise de Non, l'ours? C'est une non, non. prise de l'ours? Bah, si c'est une prise Certainement. de l'ours, elle est très Ah, bizarre. par contre, Piper Niven qui se recoiffe alors qu'elle subit la prise de l'ours, moyen. Bon, Ça m'a toujours énervé ceux qui se recoiffent pendant les moves. Tu vois, je veux dire. eux et celle d'ailleurs. C'est un peu débile, hein. Hmm. Bah, le pire, c'est Orange Cassidy, putain. Il Alors qu'il veut a pas quasiment pas de lâcher cheveux. ses putains de cheveux. Il arrive pas Ah, à lâcher ses putains de cheveux. il veut se faire beau, il se prend pour un beau Non, gosse. mais il casse les burnes, tu vois. Je veux dire, déjà que ces Ouh, matchs, ils sont à ben, chier. Si en plus, il se Nishio recoiffe Kurai. toutes les 5 secondes. Et Et bah victoire voilà. pour Niven. Putain, c'est la première fois que je vois une victoire de Piper Neven en solo. Ça suffit. Normal, elle est plus mise en solo pendant un bon moment. Maintenant, elle a VVE parce que Triple Ouais, H en a. elle est avec Chelsea Green. Ouais, parce que Triple H en a absolument rien à foutre d'elle. D'ailleurs, comme de beaucoup de catcheurs. Non, j'ai remarqué. Mhm. Ouais, le cas de Karrion Cross, c'est hallucinant. Ah bah Karrion Cross pour bon Il a mis quand avec les AOP maintenant. Karrion Cross que ce soit Vince ou bien Triple H, personne n'en a quelque chose à foutre de lui. Bah, quand tu le regardes à NXT, pourtant c'était sous l'air. Bon, bah c'est fini, hein, du coup. Bon, d'accord. Ah, Alors il faut un petit câlin. du coup, qu'avez-vous pensé de ce match, Lionel? Bah, moi, j'ai bien aimé. Hein. J'aime bien les deux catcheuses, elles sont bien. Et comme dit, toi, enfin, je suis d'accord avec toi, c'est Jordan Grace, je la préfère comme ça. Avec, enfin, elle n'était pas à son top là, c'est-à-dire que quand elle commençait à avoir plus de muscles et qu'elle gardait encore un peu de, bah, justement un peu de gras, je trouvais ça mieux. Là, elle n'était pas encore assez musclée en fait. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je suis con? Enfin voilà. Après, elle était jeune. Et ouais, ouais, non, mais comme dit, visuellement parlant, comme elle est maintenant, je suis moins fan. Mais par contre, je suis toujours fan de son catch. Hein. J'aime bien encore quand je la voir catcher, tu vois. Mais je préférais quand il y avait quelques rondeurs, moi, personnellement. Mais voilà. Alors, je parle du visuel, en tout cas. Et le match en lui-même, il y a eu quelques soucis de placement, mais comme vous avez pu le voir, j'en ai rien à foutre. Et, euh, et tout, mais le match en lui-même était bien. Il racontait quelque chose. C'est assez bien. C'est une bonne Tu chose. vas, tu vas me dire vaut mieux tard que jamais, mais je viens de me rendre compte simplement que là maintenant, C'est des sables? Non, 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 c'est pas ça. Que Jordan Grace, c'est celle qui est apparue du côté du Royal Rumble là. Ah Euh, ouais! Putain, la vache! je Et viens juste de elle me est passée rendre à compte. NXT aussi. Oui, oui, j'ai vu Là, ça. cette semaine. J'ai vu ça ouais, ouais, bah, avant-hier. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, elle a fait face à Roxanne Perez. Et sinon, ouais, c'est vrai que le match était bon. Je trouvais qu'il y avait un petit manque de rythme au tout début. J'avais un problème à me projeter dedans, mais après. En même temps, tu demandes du rythme avec des poids à lourd.
Oui, c'est vrai. Ben, quoique, regarde Samoa Joe, il y a un très bon rythme, mais pourtant, c'est un poids lourd. C'est pas parce que tu me parles d'un poids lourd que les poids lourds Oui, sont c'est vrai. des Et rythmes. effectivement. Mais c'est vrai que franchement, ouais, Lionel qui m'engueule. ouais, je dirais Non, que ce match était plutôt correct. Ça n'a pas été extraordinaire, mais je dirais qu'il est plutôt correct. Alors Dylan, Lionel archive ou bien ou bien réaction? Plutôt réaction, moi, je dirais. pareil. Ok. Bon ben c'est la majorité qui l'emporte. Toi, le chinois? Bah quoi moi? Ah, tu voulais mettre ça dans quoi, toi? M'en fous moi. Je te pose la question quand même. On ne sait pas. Bah, de toute façon, ça sert à quoi que je dise le contraire de ce que vous dites, étant donné que vous êtes à 2 contre 1. Oui, non, Après, mais juste pour avoir un avis différent. enfin bon, après Lui, ouais, il voulait pas que ce soit une réaction. Lui, c'était archive, tu vois. non, c'est pas ça, mais ça va pas être une archive pour moi. Ce match, même si je vais pas dénigrer le match que nous m'ont délivré ces deux jolis bouts de femmes, mais c'était pas non plus du 5 étoiles, comme dirait Metzler. Par contre, mais par contre, je choisis ce match-là parce que je trouvais que c'était une opposition assez fascinante. C'est pas tous les jours qu'on a des combats féminins avec des poids aussi lourds, si j'ose dire. Mm. Et non, j'ai ça intéressant là, parce que à part Aja Kong contre Dynamic Kensai ou Bull Nakano, ouais, c'est pas évident de trouver des poids lourds féminins. Ouais, je peux comprendre. Merci encore une fois, le Chinois, de nous avoir trouvé des petites, euh, des petites merveilles dans ta petite besace. Merci à Lionel. Quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde. Salut. Bye. Ouais. Bon.